Cette présentation de bulletin vous est présentée par Accès Toyota de Rouyn-Noranda, le concessionnaire avec la gamme des véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être les leaders automobiles hybrides de la région. Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous pour ce bulletin d'information régionale. Parlons tout d'abord du dossier de Jean-Pierre Collat, un ex-enseignant à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or qui aurait commis des gestes à caractère sexuel sur des élèves. On apprend que la direction de l'établissement aurait été au courant de ces agissements. C'est ce que ressort de la demande introductive d'instance déposée par le cabinet d'avocats de Jacinthe Boisvert en août dernier. Jacinthe Boisvert affirme avoir été agressé à 17 ans en 1987. On rappelle que Jean-Pierre Collat aurait agressé en fait plusieurs victimes entre 1972 et 1993. Toujours dans le judiciaire, 4 hommes âgés entre 29 et 60 ans ont été arrêtés hier à la suite d'une perquisition sur l'avenue Terry Fox à Rouyn-Noranda. Les agents de la Sûreté du Québec ont saisi plusieurs stupéfiants, notamment de la méthamphétamine, de la cocaïne, des bonbons de cannabis illicites, de l'ecstasy et du GHB. Les suspects dans cette affaire ont été relâchés. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre ces derniers. Et maintenant, différents comités de la guignolée des médias à travers la région se donnent comme mission d'amasser plus de 205 000 oui, en dons. La ressourcerie Bernard Abel de Rouyn-Noranda a d'ailleurs dévoilé plus tôt aujourd'hui les besoins entourant l'insécurité alimentaire sur le territoire. C'est plus de 800 paniers de Noël qui seront distribués, une hausse de 60 par rapport à l'an dernier. Le 7 décembre prochain, plusieurs équipes de bénévoles vont récolter vos dons en denrées et en argent dans les rues des 4 coins de la région. On va être sur 2 coins de rue, en fait, parce que par le passé, on était à 5 intersections. Fait qu'on a dit, bon, ben OK, on se ferait ça cette année, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Tu sais, tout le monde à Noël, c'est un spécial. On fait un gros party, on fait un souper, Fait qu'on veut que les personnes qui sont en situation de pauvreté, je m'excuse, là, mais c'est vraiment difficile à vivre, cette période-là, pour eux, puis qu'il y ait au moins quelque chose, c'est comme tout le monde. Le Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie de Picogan et le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon ont lancé ce matin une lettre ouverte pour dénoncer le manque de partenariat entre elles, ainsi que la minière Sayona et le gouvernement du Québec. Les Premières Nations déplorent le fait que les principaux minéraux extraits par le Québec dans le cadre de sa stratégie minière se trouvent sur des territoires ancestraux autochtones, mais qu'aucune redevance n'est partagée avec les nations. Donc, le but de notre sortie, c'était justement avoir une rencontre avec la haute direction et maintenant établir une relation basée là, sur le respect, mais aussi du partage de la richesse de l'extraction des ressources qui se situent dans nos territoires non cédés, je rappelle. On a eu une première rencontre ce matin avec la haute direction, M. Bello, ici. Là. On a eu cette rencontre-là très rapidement dès ce matin. Dans le monde de la politique municipale, c'était jour d'élection à la MRC de la Vallée-de-l'Or. Après 4 ans à titre de préfet, Martin Ferron laisse sa place à Céline Brindamour, qui a été élue par acclamation. Pour assurer une meilleure transition des dossiers, son entrée en fonction va se faire le 1er janvier 2024. De son côté, Martin Ferron aura le rôle de préfet suppléant. Selon Mme Brindamour, qui sera la première préfète de l'histoire de la MRC-VO, c'est un nouveau défi costaud qu'elle s'apprête à réaliser. Parlons maintenant de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances qui est en cours jusqu'au 25 novembre prochain. Pour cette occasion, j'ai rencontré Benoît Lallemand, travailleur de rue à l'organisme Arima Jeunesse, pour faire le bilan de la situation à Rouyn-Noranda. En ce moment, on est dans la semaine à la sensibilisation aux dépendances. Donc, comment vous pensez souligner l'événement cette semaine? C'est sûr que cette année, on n'a pas d'activité qui est précise, qui est dans le temps. Par contre, on va la souligner comme on la souligne à chaque année. Dû aussi, je pense, au mouvement de grève, là, il y a dans le fond au kiosque, au cégep, on avait un kiosque. Et puis, ça a été déplacé aussi là, à cause du mouvement de grève. Mais c'est pour ça aussi qu'on n'a pas vraiment d'activité précise cette année. Oui, je comprends. Puis on s'entend que ça touche beaucoup, justement, les jeunes qui se retrouvent à la rue. Est-ce que ton équipe a remarqué peut-être certaines tendances ou des périodes où les jeunes ont tendance à plus consommer? Bien oui, nous, on a remarqué durant les dernières années une augmentation de l'anxiété chez les jeunes, aussi le souci de performance, fait que l'anxiété de performance. Fait qu'on voit plus un peu de consommation de stimulants, qui soient légales ou de rue.
On voit aussi une augmentation comme de consommation pour relaxer, pour déstresser, pour enlever l'anxiété. Donc, les dépresseurs ou le cannabis, la wax. Mais oui, on voit quand même une augmentation à ce niveau-là. Justement, pour les jeunes qui se retrouvent actuellement dans la rue en partie à cause de la dépendance, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? C'est sûr qu'on peut les accompagner, les écouter et puis les référer au bon endroit s'ils ne connaissent pas les services. Pour les jeunes tout court qui consomment, bien, de venir en parler à un travailleur des rues, des fois, ça peut être bien parce qu'on les sans jugement, sans délation. Puis on peut vraiment les accompagner dans leur parcours de vie au quotidien. Puis pour les jeunes qui consomment, ça serait quoi les conseils pour ne pas tomber justement dans la dépendance? De trouver quelque chose que tu aimes faire. Donc une passion, un loisir, un sport, la culture, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux faire qui vont t'éviter d'être dans l'ennui. Puis c'est souvent l'ennui qui va amener les jeunes à récréativement essayer de consommer. Aussi, peut-être de se dire qu'on est humain, puis qu'on a le droit, des fois, d'être anxieux, on a le droit de ne pas être performant comme à notre meilleur. Donc, je pense que c'est important aussi de se souvenir de ça. C'est ce vendredi qu'a lieu le Bingo de Noël présenté par Chouinard Associés au profit de la Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda. Les étudiants à la technique de comptabilité et de gestion du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à l'école d'Iberville. C'est dans le cadre de leur cours de gestion de projet qu'ils ont eu l'idée d'organiser l'événement. À défaut de recevoir les Jeux du Québec en 2026, Amos va accueillir la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec en janvier prochain. Le comité organisateur dévoilait aujourd'hui la programmation de l'événement. Johan Carrière était sur place. Le décompte est lancé pour les organisateurs de la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Les athlètes de la région participant à 12 disciplines des Jeux d'hiver vont se rencontrer à Amos les 20, 26, 27 et 28 janvier prochains. Un événement qui emballe les membres du comité organisateur, mais qui n'est pas sans défi logistique. Là, le grand défi, c'est qu'on a plusieurs compétitions en même temps, plusieurs plateaux qui sont occupés. Donc là, ça prend un peu plus d'implication de la population pour le bénévolat, pour aider, pour répondre aux gens de l'extérieur. Donc, c'est le plus grand défi, là, essayer de motiver des bénévoles. En plus de la programmation traditionnelle, 4 sports seront en démonstration, soit le sauvetage sportif, le futsal, les quilles et les quilles sous le format des Olympiques spéciaux. Des choix qui sont notamment déterminés par la popularité de ces disciplines dans la région. Aussi, ce qu'on peut avoir comme, je dirais, un achalandage dans une activité. Comme le futsal, le soccer intérieur, c'est rendu assez populaire chez les jeunes, donc les amener là. Puis il y a des standards qu'on amène toujours, comme les quilles avec JOSQ, c'est-à-dire pour les personnes qui ont certains handicaps. En 12 mois, Amos aura accueilli la finale régionale centralisée des Jeux du Québec, le Tour de l'Abitibi et la Coupe Stanley. Une année sportive bien remplie au grand plaisir du maire Sébastien Dastou. Ce dernier indique d'ailleurs que le développement et la visibilité des athlètes de la région font partie des priorités de son administration. Outre l'élite, on veut aussi favoriser le sport pour que tous les jeunes aient l'accessibilité au sport. Puis ça, c'est moi et mon conseil, là, on en parle souvent, on a une politique sur le sport et loisirs. On est une petite ville avec beaucoup moins de moyens, mais on veut maintenir quand même les jeunes le plus longtemps possible au sport. Ils seront environ 1000 athlètes de l'Abitibi-Témiscamingue à prendre part à cette finale régionale centralisée, ici même à Amos en janvier prochain, le tout dans l'espoir de se qualifier pour les finales provinciales qui auront lieu à Sherbrooke du 1er au 9 mars. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Amos. À la météo ce soir et cette nuit, pour tous les secteurs, on prévoit un peu de neige avec des minimums autour de moins 6 degrés. Pour demain, maintenant, en Abitibi-Témiscamingue, il va tomber environ 2 cm de neige avec un maximum de moins 2 degrés. Un aperçu pour vendredi, maintenant, dans l'ensemble de la région, ce sera beau, mais assez froid. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 12 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Ça a été un grand plaisir de vous accompagner sur les ondes de nouveau Abitibi-Témiscamingue. À bientôt et je vous souhaite une excellente soirée.